Un grand merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Un grand merci à la municipalité de Saint-Pé qui nous a facilité la chose. Un grand merci aussi aux artistes qui ont contribué à cette journée. Pour Denis qui a posé jeudi avec nous la sculpture sur l'autre tracé où il y a une sortie de tunnel prévue, où nous irons tranquillement après manger. Et un grand merci à M. Curuchet, c'est ça, qui a fait, vous le verrez, une œuvre imposante ici. Alors un grand merci à tous. Nous sommes aujourd'hui sur un site symbolique. Symbolique car il y a encore 2 tracés possibles ici et que cela nous permet d'affirmer encore avec force que nous sommes en faveur d'aucun d'entre eux. Nous ne voulons pas de la LGV ni ici ni ailleurs et nous ne diviserons pas, nous ne diviserons jamais pour éviter la LGV aux uns contre les autres. Ce qui nous unit, c'est le rejet total du projet. Symbolique aussi car sur cet endroit où nous sommes, les dégâts seraient immenses, car il s'agirait alors de creuser une tranchée de plus de 30 mètres de profondeur et assez large pour construire 5 voies ferrées parallèles pour stocker les trains en cas d'incident dans les tunnels. Oui, ici, comme ailleurs, et ici plus qu'ailleurs, la LGV serait une plaie béante dans notre territoire. Alors que les assises du ferroviaire préconisent un moratoire sur tous les projets LGV, sauf celui de Bretagne, de Tours-Bordeaux, la seconde tranche Est et le contournement de Montpellier, donc le moratoire y compris chez nous, alors que les travaux effectués par RFF récemment sur la ligne existante permettent encore d'accroître de manière très importante les capacités des voies existantes. Alors que la crise de 2008 a provoqué, d'après le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable lui-même, le report d'une saturation déjà surestimée en 2020 à 2030-2035. Et qu'aujourd'hui, la nouvelle crise frappe encore plus fort l'Espagne, le Portugal et la France, reportant encore pour au moins 10 ans de plus les estimations de saturation sur la voie existante. C'est dans ce cadre-là que RFF, Rousset et Juppé veulent forcer le passage, programmant l'enquête publique dès 2023. Dès 2013, pardon. Dès l'année prochaine. C'est une faute de frappe. Nous sommes ici pour prêter serment de nous opposer de toutes nos forces à ce projet inutile, destructeur et ruineux. L'heure d'un fort face-à-face approche. Le signal que nous donnons aujourd'hui, avec cette marche et ce serment, ce signal que nous donnerons encore en septembre, à travers notre enquête publique, le signal que nous donnerons encore le 27 octobre derrière les tracteurs, c'est que les populations ne veulent pas de cette LGV. Nous savons que ce sera dur. Nous savons qu'on envisage de nous rogner les ailes en convoquant certains d'entre nous sous l'accusation infamante de vol, alors que nous avons pris pour répondre à la concertation des questionnaires mis à la disposition du public dans les rares points où ils étaient disponibles. Nous savons que les sondages seront plus musclés. Nous savons tout cela. Ce qu'ils doivent savoir aussi, eux, c'est que chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous sera inquiété, d'autres se lèveront. Chaque fois que ces grands inquisiteurs poursuivront ceux qui ne croient pas en leur religion, ils nous renforceront. Ils nous renforceront comme leurs mensonges nous ont renforcés. Ils nous renforceront comme leurs magouilles nous ont renforcés. Ils nous renforceront comme leur arrogance nous a renforcés. Et pour commencer, puisqu'il y a quelques journalistes ici, mais je le ferai aussi jeudi, devant la justice, je déclare que je me suis rendu le 29 novembre en mairie de Bayonne et que j'ai pris 30 questionnaires et 30 enveloppes mises à disposition du public. C'était d'ailleurs très largement insuffisant parce qu'il nous a fallu en photocopier des milliers. Et que c'est comme ça qu'on a 92% des réponses des gens qui sont hostiles au projet dans les concertations RFF.
Si c'est du vol, qu'on m'inculpe aussi, en attendant, d'en inculper les suivants. Car, jour après jour, si c'est la voie qu'ils veulent choisir, jour après jour, nous nous dénoncerons là-dessus. Oui, aujourd'hui, nous jurons de ne pas déposer les armes et nous disons à tous ceci. À ceux qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont fait qu'un clic pour signer les pétitions et n'ont fait que cela. Nous leur disons merci et nous leur disons de continuer et de nous aider à en convaincre d'autres. À ceux qui ont donné davantage de leur temps et de leur énergie, nous leur disons merci et nous leur demandons de continuer de nous aider à en convaincre d'autres. À ceux qui ont fait barrage au sondage, nous leur disons merci et nous leur demandons de continuer à nous aider à en convaincre d'autres. À ceux, loin du tracé, qui se sont mobilisés en solidarité, nous leur disons merci et nous leur demandons de continuer à nous aider à en convaincre d'autres. Il n'y a pas ici de petits ou de gros engagements. Il y a un engagement de chacun à l'échelle de la possibilité de chacun. Des plus timides aux plus courageux, des plus fatigués aux plus énergiques, il y a place pour tous dans ce combat. C'est ce rassemblement large que nous avons souhaité, que nous avons réalisé et que nous entendons continuer. Car ce rassemblement large est incontournable et c'est ce qui leur fait le plus mal. Qui sommes-nous? Puisqu'il faut tout expliquer à ces politiques vaniteux et arrogants, disons-leur tout de suite que nous ne sommes que le produit, le reflet de la société en évolution. Après l'après-guerre, il y a eu le baby-boom, la reconstruction, la consommation, l'industrialisation de l'agriculture, avec tous les excès que nous payons aujourd'hui en termes de santé. Mais aujourd'hui, est en train de naître ici, comme dans le Var, comme en Gironde, comme en Haute-Garonne, comme dans le Val de Souze, comme à Stuttgart, comme en Andalousie, une conscience qu'il faut arrêter de massacrer notre planète et revenir à plus de sobriété et d'humilité. Nous ne sommes que cela, le reflet d'une évolution dont les politiques, dont c'est le métier, seraient bien inspirés de se préoccuper. Nous ne sommes que cela, mais en même temps, nous ne sommes pas que cela. Nous sommes ceux qui n'ont pas baissé la tête devant le projet. Nous sommes ceux qui réellement ont alimenté le débat. Nous sommes ceux qui inlassablement ont expliqué dans des centaines de réunions publiques. Nous sommes ceux qui inlassablement ont décortiqué les mensonges et nos diagnostics ont été confirmés par les experts indépendants. Nous sommes ceux qui inlassablement ont mis à jour le rôle de la finance, dont on parle des fois dans la bouche, et des lobbies. Nous sommes ceux qui inlassablement ont rassemblé encore et encore. Nous sommes ceux qui avons libéré la parole et ouvert la porte d'engagement citoyen. Nous sommes ceux qui ont élargi la résistance au-delà de l'Hexagone à travers la charte d'Andaï. Nous sommes ceux qui, inlassablement, continueront à résister et nous prétendons être ceux qui vaincront. Devant cette stèle remarquable que nous allons découvrir aujourd'hui, vous la verrez, une stèle remarquable de robustesse, de force silencieuse ancrée dans cette terre, pour que chaque été nous revenions ici retrouver la saveur des fougères, des chênes têtards et des racines de notre combat. Nous jurons de rester unis et solidaires contre un projet injuste et détestable.